C'est un métier, manager. C'est un métier, on est d'accord. Hein. C'est un métier, c'est pas tiens, voilà, du jour au lendemain, je suis manager. Fait. Et c'est vrai qu'il était bien sur le plan technique. C'est vrai que quand il ouvrait la bouche, ça avait son poids, mais en tant que manager, ça l'a pas fait. Et comment je m'en suis rendu compte? Dans son équipe, il y a eu quelqu'un qui est parti, mal surprise générale. Il y en a qui sont venus me voir en me disant on voudrait changer d'équipe. Ah bon, pourtant vous aimez ça, etc. Et alors là, je me suis dit, mais il y a quand même un truc qui est un petit peu curieux. Bien sûr. Et en furetant un peu, je m'aperçois qu'il fuyait le manager en question. Parce que le manager n'était pas à la hauteur. Et c'était de ma faute parce que j'avais promu quelqu'un qui, là encore, n'était pas demandeur et on ne s'improvise pas manager. Manager, faut le former. Bien sûr. Faut lui montrer les perspectives, tout ça. Et là, voilà, c'est une autre erreur, tu vois. C'est super intéressant parce que t'as dit qu'en fait, il était très bon techniquement. Oui. Et que quand il ouvrait la bouche, ça avait son poids. Oui. Or, ça n'a pas marché au niveau du management. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Au niveau des compétences peut-être? Ce n'est pas parce que tu es un bon technicien que tu es un bon leader, entre guillemets. Je vois souvent sur LinkedIn la différence entre leader, manager. Moi, je vous laisse ça de côté, je m'en fous. L'essentiel, c'est que l'équipe sache où elle va, pourquoi elle y va, est-ce qu'elle a à y gagner. Voilà. Bon. Mais parfois, la personne, je pense à une autre personne, ça me vient à l'instant, je pense à une autre personne qui disait jamais rien. Elle ne disait jamais rien. Tu veux dire dans le sens trop gentil, c'est ça? Oui, non, rien. Rien. Elle n'a pas d'avis, elle dit rien. Ah, ok. Mais c'était lui aussi un très bon technicien. Okay. Et quand on lui donnait la parole et qu'il prenait la parole, comme par enchantement, tout le monde l'écoutait. Alors qu'il ne prenait jamais la parole. Moi, je n'ai pas d'avis. Je dis rien. En retrait. Mais quand on arrivait sur son domaine et qu'il ouvrait la bouche, alors là, tout le monde l'écoutait. Ceci pour préciser et revenir à ta question précédente, c'est que le manager, il doit avoir certains atomes crochus avec les équipes, il doit avoir une certaine façon de parler, il doit être structuré pour ça, et c'est pas parce que tu es un bon technicien que tu es forcément un bon manager. Et l'erreur que j'avais commise à l'époque, c'était voulant, là encore, récompenser bien sûr. ce monsieur en lui disant, il est un super technicien, hop, tu vas passer à l'étape au-dessus. J'avais commis une erreur. Voilà. C'est des super trucs intéressant. Qu'on apprend au fil du temps. Super intéressant. Et donc la leçon, en fait, pour toi, c'est quelqu'un qui est demandeur. Ah c'est clairement. Que ce soit pour déléguer ou pour devenir manager d'ailleurs. Pour dire la vérité, il est arrivé que quelqu'un ne voulait pas se lancer simplement parce qu'il n'osait pas. Il avait des peurs. C'est-à-dire qu'il avait les capacités à être manager, mais il était un peu frileux. C'est pas la même chose, on est d'accord. C'est autre chose. Ouais. Ça peut arriver aussi. Ouais, il n'y a pas de règle tout dans à la fait. vie. Ouais, c'est clair. On est dans l'humain. Il y a des gens qui n'osent pas se lancer. Et toi, tu insistes un peu et du coup, après, ils viennent te dire merci parce que tu leur as permis de franchir le pas qu'ils n'osaient pas franchir. Bien sûr. Et c'est peut-être ce que tu avais cru dans le premier cas. Et c'est ça. À mon avis. Et c'est ça.